C'est un véritable tourbillon médiatique. Aujourd'hui, dans ce décryptage, on va s'attaquer à un sujet qui met littéralement le feu aux poudres dans les salles de presse et qui divise totalement les passionnés de foot du monde entier. On parle bien évidemment de l'avenir de Pep Guardiola à Manchester City. Entre les médias qui nous annoncent son départ comme si c'était déjà signé et les déclarations de Guardiola lui-même qui viennent balayer tout ça d'un revers de main, franchement, la situation est fascinante. On va donc s'appuyer sur les infos dont on dispose pour essayer de séparer le vrai du faux. Alors, plongeons direct dans le vif du sujet avec la grande question qui tourne en boucle en ce moment. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de la plus grande ère de l'histoire de la Première Ligue? Ça fait 10 ans que le foot anglais est dominé, façonné et complètement redéfini par un seul homme. Mais si l'on en croit les gros titres récents, ce chapitre incroyable serait sur le point de surfermer. Et ce qui est complètement fou ici, c'est l'assurance de la presse britannique. Prenez cette citation du Daily Mail par exemple. Ils affirment carrément que le club a déjà commencé à informer ses sponsors qu'une annonce officielle va tomber d'une minute à l'autre, potentiellement dès ce dimanche. Pour vous donner une idée, dans le milieu du foot, prévenir les sponsors, ce n'est pas un petit détail de rien du tout. C'est en général la toute dernière étape avant de balancer un communiqué public. Forcément, ça donne un poids énorme à la rumeur. Chapitre 1. Les rumeurs de départ. Une affaire conclue dans les médias. Concrètement, qu'est-ce qu'on nous dit? Officiellement, le contrat de Pep court jusqu'en juin 2007. Sauf que les médias parlent tous d'un départ anticipé à l'été 2026. En interne, le staff se serait même déjà fait à l'idée. Et puis, impossible de ne pas parler du contexte. On a ces fameuses 115 infractions présumées au fair play financier qui planent au-dessus du club. Sans oublier le départ récent de son bras droit, Txiki Begiristain. Mis bout à bout, ça donne vraiment l'image d'un coach qui sent que la fin d'un cycle approche. Mais avant de se demander qui pourrait bien le remplacer, il faut vraiment qu'on réalise le vide sidéral qu'il laisserait derrière lui. Chapitre 2. Une décennie de domination. Quantifier l'héritage d'un génie. 19. Arrêtons-nous une seconde sur ce chiffre. C'est le nombre de trophées majeurs ramenés à la maison sous l'ère Guardiola en seulement 10 ans. Guardiola l'a dit lui-même récemment, rafler 19 titres sur une décennie, c'est tout simplement la définition de la grandeur. En gros, ça fait quasiment 2 trophées majeurs par saison. C'est un rythme complètement dingue qui a transformé Manchester City en une machine imbattable. Et si on regarde les stats, c'est bluffant. Sa suprématie tactique, il ne l'a pas juste prouvée en Angleterre, mais partout en Europe. Regardez ses ratios. 2,29 points par match en Première Ligue sur près de 400 rencontres. En Liga, on était à 2,45 et en Bundesliga, accrochez-vous, 2,52. Maintenir une moyenne aussi hallucinante dans les plus grands championnats du monde, ça prouve une chose, ce n'est pas un simple coup de chance, c'est une formule mathématique infaillible qu'il exporte et perfectionne sans arrêt. Pour vraiment se rendre compte de la folie du truc, regardez ses records. C'est la toute première équipe à franchir la barre mythique des 100 points en Première Ligue. Les premiers à enchaîner 4 titres de champion d'Angleterre à la suite. Sans oublier, bien sûr, cette fameuse Première Ligue des champions en 2023. En raflant 15 des 30 trophées nationaux mis en jeu lors de la dernière décennie, il a littéralement braqué le foot anglais. Vous comprenez pourquoi trouver un successeur à cet homme est perçu comme la mission la plus casse-tête du football moderne. Ce qui nous amène directement à notre prochain point. Chapitre 3. Le plan de succession. Qui pour combler le vide? Et là, on a un contraste super intéressant entre les candidats potentiels. D'un côté, Enzo Maresca. Il connaît la maison par cœur pour avoir dirigé les U23 et Paul et Pep en tant qu'adjoint avant de briller avec Leicester et Chelsea. Et de l'autre côté, on a le gros calibre, Xabi Alonso, ancien coach du Real Madrid qui figurait en très bonne place sur la fameuse liste secrète de 3 noms évoqués par les sources. Alors, Enzo Maresca serait carrément le grand favori. Il y aurait même déjà un accord de principe sur 2 ans. Pep lui-même l'a un jour qualifié de meilleur entraîneur du monde, rien que ça. Mais bon, des noms comme Cesc Fabregas, qui fait des miracles en Italie, ou encore l'icône du club Vincent Kompany, montrent bien que la direction cherche soit un tacticien pur et dur, soit une légende maison. Même si pour Kompany c'est compliqué, puisqu'il est verrouillé au Bayern jusqu'en 2029. Mais attention, juste au moment où l'on pense que la succession est bouclée, gros coup de théâtre. Chapitre 4. Le rebondissement. Les mots de Pep. Et oui, parce que les propres mots de Pep viennent littéralement torpiller toutes ces rumeurs. Il explique très clairement qu'après une série noire, dont 4 défaites d'affilée, il s'est dit que ce n'était absolument pas le moment de plier bagage. Il a refusé de laisser tomber le club en pleine tempête. Il affiche une loyauté inébranlable et conclut en disant à quel point il est heureux de rester, je cite, « pour 2 saisons de plus ». Boum! Et ce n'est pas tombé de nulle part. Juste avant la finale de la FA Cup, quand les journalistes le cuisinaient pour savoir si c'était son dernier match, il a répondu par un « non, jamais » super catégorique. Il a tenu à rappeler à tout le monde qu'il lui restait une année pleine de contrat et qu'il comptait bien l'Aunouais. On se retrouve donc avec un fossé hallucinant entre les deux camps. D'un côté, l'emballement médiatique qui nous vend un départ acté, des remplaçants en salle d'attente et une annonce imminente. Et de l'autre, la réalité brute, le coach qui dément tout en bloc, qui s'engage pour 2 saisons supplémentaires et qui refuse de déserter le navire.
C'est précisément ce grand écart entre la spéculation des tabloïds et la posture zen de Peps qui rend toute cette histoire passionnante. Cela dit, toutes les bonnes choses ont une fin et quand le jour J arrivera, les rumeurs l'envoient déjà vers une destination bien précise. Chapitre 5. Prochain arrêt, l'Italie. L'horizon futur. Si on jette un œil dans le rétro, on remarque vite un schéma. En 2012, il quitte le Barça et prend carrément une année sabbatique pour souffler. Ensuite, c'est le Bayern en 2013 et City en 2016. Mais d'après plusieurs sources italiennes, il pourrait bien faire l'impasse sur la pause sabbatique la prochaine fois pour s'attaquer à un tout nouveau challenge international après 2026. Et ce challenge, ce serait la Squadra Azzurra. Les rapports indiquent que l'Italie, traumatisée par le fait d'avoir raté 3 Coupes du Monde consécutives, a cruellement besoin de tout reconstruire de A à Z. Et Pep là-dedans, eh bien il a joué en Serie A, à Brescia et à la Roma, et c'est un amoureux fou de l'Italie. Il se murmure même que la fédération italienne attendrait la fin de la saison, fin mai, pour l'approcher officiellement. Et en vrai, ça a énormément de sens. Guardiola a déjà admis publiquement qu'il rêvait de diriger une équipe nationale pour vivre l'adrénaline d'une Coupe du Monde ou d'un Euro. Du coup, la piste italienne, c'est bien plus qu'une simple rumeur de comptoir. C'est l'alignement parfait entre le rêve ultime d'un entraîneur de génie et les besoins vitaux d'une nation en crise. Alors, pour clore ce décryptage, il y a cette grande question qui nous reste en tête. Que ce départ se fasse dans quelques semaines pour on ne sait quelle raison, ou en 2027 à la fin de son contrat, le génie finira bien par partir. Et là, on se demande, un club même avec la puissance de frappe de Manchester City, peut-il un jour espérer remplacer un cerveau aussi unique au monde ? La réponse à cette question risque fort de redessiner tout le paysage du foot européen dans les années à venir. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour plonger ensemble dans un nouveau décryptage.